vous luttez de toutes vos forces pour briser les schémas de défaite, de maladie, de division ou de misère qui se répètent inlassablement dans votre lignée familiale pour finalement retomber plus épuisé qu'auparavant. L'Esprit Saint, par la bouche d'une géante de la foi comme Kathryn Kuhlman, nous a révélé que la vraie victoire ne vient pas de vos efforts désespérés, mais de votre soumission totale à la puissance qui a déjà brisé toute malédiction à la croix. Pourquoi alors cette bataille? Semble-t-elle se poursuivre sans fin dans votre foyer et sur vos descendants? Écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas une conversation, c'est un appel aux armes. Vous êtes fatigué, épuisé de voir les mêmes drames, les mêmes échecs, les mêmes oppressions frapper votre famille, génération après génération. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez supplié, mais les chaînes semblent se resserrer. Vous avez vu des divorces, des maladies chroniques, des échecs financiers, des addictions tenaces, des rébellions inexplicables chez vos enfants et une discorde constante qui déchire le tissu de votre foyer. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple malchance. Ce n'est pas une faiblesse génétique ou psychologique comme le monde voudrait vous le faire croire. C'est une guerre spirituelle déclarée contre votre lignée, contre votre héritage, contre le plan de Dieu pour votre famille. Kathryn Kuhlman, une femme remplie et conduite par l'Esprit Saint, a compris ce que beaucoup d'entre nous sous-estiment, la réalité palpable d'un adversaire implacable qui ne se contente pas de vous attaquer personnellement, mais qui vise à détruire votre postérité, à corrompre votre héritage, à effacer la bénédiction divine sur votre descendance. Elle ne parlait pas de vague spiritualité, mais d'une confrontation directe avec les forces des ténèbres. Elle a vu, par l'Esprit, comment les forteresses démoniaques s'établissent sur des familles entières, exploitant les portes ouvertes par les péchés passés, les pactes ignorés, les légalités non brisées. Comprenez-vous l'urgence? Votre famille n'est pas un spectateur passif dans ce grand conflit. Elle est un champ de bataille, un territoire que l'ennemi cherche à revendiquer. Chaque membre de votre lignée, chaque enfant, chaque petit-enfant est un enjeu vital. Si vous ne vous levez pas maintenant, avec l'autorité que Christ vous a donnée, qui le fera? Qui brisera cette inertie spirituelle? Qui osera affronter les esprits familiers qui rôdent, cherchant à perpétuer les mêmes schémas de destruction? La vérité est que vous avez l'autorité. Vous avez l'arme. Vous avez la puissance de l'Esprit Saint qui a animé Kathryn Kuhlman et tant d'autres géants de la foi. Mais cette puissance ne s'active pas par la passivité. Elle exige une action, une décision, une déclaration. Il est temps de cesser d'être une victime et de devenir le gardien spirituel, le prophète, le guerrier que votre famille attend désespérément. Le temps du murmure est terminé, le temps du décret est arrivé. Le silence de la résignation doit être brisé par le rugissement de la foi. Ne sous-estimez plus la guerre spirituelle annoncée par Kathryn Kuhlman et vécue par chaque famille qui porte le nom de Christ. L'ennemi a des stratégies millénaires pour vous maintenir, vous et les vôtres, sous son joug. Mais vous avez un commandant dont la victoire est éternelle. La question n'est pas de savoir si Dieu peut agir, mais si vous êtes prêt à agir avec lui. Êtes-vous prêt à devenir le point de rupture, le briseur de malédiction, le bâtisseur de bénédiction pour votre lignée? Ceci n'est pas un divertissement, c'est un appel décisif à vous positionner dans cette guerre spirituelle. Si ce message résonne en vous, si vous sentez la puissance de cette vérité vous secouer, alors prouvez-le maintenant. Ne restez pas neutre dans un combat qui concerne votre héritage éternel. Commentez « Je brille les chaînes » ci-dessous. Faites-le non pas pour moi, mais pour affirmer votre position, pour déclarer publiquement votre engagement.
Votre silence est un aveu de défaite. Votre commentaire est un cri de guerre. Prenez votre camp maintenant. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ce que vous percevez comme des problèmes récurrents dans votre famille n'est pas le fruit du hasard, ni une simple répétition de mauvaises habitudes. Nous parlons ici de forteresses spirituelles, de schémas démoniaques établis sur votre lignée à travers des portes que, peut-être sans le savoir, vos ancêtres ont ouvertes. Catherine Kuhlmann, avec son don de discernement aiguisé par l'esprit, voyait au-delà du visible. Elle comprenait que derrière les maladies chroniques inexpliquées, les ruines financières persistantes, les divisions familiales inexplicables, il y avait souvent des assignations démoniaques, des malédictions générationnelles qui opéraient avec une précision terrifiante. Quelle est cette douleur cachée qui vous ronge quand vous pensez à votre famille? Est-ce cette anxiété silencieuse que vous transmettez à vos enfants, cette peur de l'échec qui pèse sur chaque génération, ce cycle de relations brisées ou cette incapacité à voir la véritable prospérité divine s'établir dans vos finances? Beaucoup d'entre vous ont grandi en entendant des phrases comme « c'est dans notre famille, on a toujours été comme ça, personne n'a jamais réussi chez nous. Les mariages ne durent jamais dans notre lignée. » Ces phrases, mes amis, ne sont pas de simples observations sociologiques. Ce sont des confessions, des acceptations inconscientes de décrets démoniaques prononcés sur votre héritage. C'est le diagnostic de forteresse mentale de fatalité transgénérationnelle. L'ennemi n'est pas créatif, il est un imitateur. Il reproduit les mêmes schémas de destruction parce qu'ils ont prouvé leur efficacité par le passé. Il identifie les brèches, les péchés ancestraux, les pactes non rompus avec les ténèbres, conscients ou inconscients, les idolâtries passées, le manque de pardon persistant, les paroles de malédiction prononcées par des figures d'autorité. Ces portes, une fois ouvertes, donnent une légalité au diable pour opérer. Et tant que cette légalité n'est pas brisée par l'autorité de Christ, les cycles se perpétuent, tels des programmes malveillants exécutés en arrière-plan sur le disque dur de votre lignée. Considérez l'exemple biblique de la malédiction de Ham sur Canaan, Genèse 9, qui a eu des répercussions sur des générations, ou la persistance de l'idolâtrie dans le peuple d'Israël conduisant à des captivités répétées. Ce ne sont pas de vieilles histoires, ce sont des principes spirituels qui continuent d'opérer. Le diable n'abandonne jamais un territoire qu'il a réussi à conquérir. Votre famille est un territoire. Vos enfants sont un territoire. Votre héritage spirituel est un territoire. Alors, la question alchimique que je vous pose est celle-ci. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie et votre lignée à travers ces portes que, peut-être sans le savoir, vous avez laissées ouvertes? Il est temps de passer au discernement prophétique. Ne vous contentez pas de voir les symptômes. Cherchez la racine spirituelle. Les malédictions générationnelles. Identifiez les schémas. Y a-t-il des maladies qui se manifestent toujours au même âge? Des divorces qui se répètent à la même génération? Des problèmes financiers qui ne cessent de frapper votre lignée, peu importe les efforts? Des addictions qui semblent courir dans la famille? Ces malédictions ne sont pas des destinées inévitables, elles sont des chaînes, des assignations que Christ est venu briser. Catherine Kuhlmann insistait sur la puissance de l'esprit pour révéler la cause profonde, pour ne pas se contenter de guérir la maladie, mais d'arracher la racine de l'infirmité. Les assignations démontées contre la prospérité familiale. L'ennemi ne veut pas seulement que vous soyez pauvre, il veut que votre famille soit pauvre,
que vos enfants manquent d'opportunités, que la bénédiction financière soit bloquée pour empêcher la propagation du royaume de Dieu à travers votre lignée. Ils manipulent les circonstances, les décisions, même les pensées, pour maintenir votre famille dans un cycle de limitation. C'est une stratégie de guerre pour stériliser votre potentiel et votre témoignage. Comprendre ces forces invisibles derrière les luttes persistantes dans vos relations, vos finances, votre santé familiale, c'est la première étape vers la victoire. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous refusez de reconnaître ou que vous sous-estimez. Kathryn Kuhlman a ouvert nos yeux sur la réalité vivante du Saint-Esprit, qui est notre plus grand atout pour percer ses mystères, pour révéler les tactiques de l'ennemi et pour nous donner la puissance de démanteler ses plans. Le temps de l'ignorance est révolu. Le temps de la clarté spirituelle est arrivé. Vous êtes sur le point de recevoir une carte claire du champ de bataille, mais la question demeure. Une fois que vous aurez vu ces forteresses, oserez-vous lever votre épée spirituelle pour les démanteler génération après génération? La prise de conscience n'est que le début. La confrontation est le chemin vers la liberté. Maintenant que vous avez commencé à démasquer les forteresses qui pèsent sur votre lignée, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Ce n'est pas une arme charnelle, mais une arme puissante en Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. L'arme dont nous parlons est le décret de la parole, l'exercice de l'autorité dans le nom de Jésus et la prière de renonciation. Kathryn Kuhlman ne parlait pas d'une foi passive, mais d'une foi qui agit, qui commande, qui voit le Saint-Esprit opérer des miracles instantanés par l'affirmation audacieuse de la vérité divine. Vous ne luttez pas seul. Le Saint-Esprit est en vous, et il est la puissance même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance est suffisante pour rompre toute chaîne qui a ligoté votre famille depuis des générations. Votre rôle est de devenir le briseur de cycles pour votre lignée, le point d'arrêt des malédictions et le point de départ des bénédictions. L'arme pratique, le décret de la parole et la prière de renonciation. Identifiez les schémas. Revenez au schéma que vous avez identifié au sujet 1. S'agit-il de pauvreté, de maladie, de divorce, de dispute? D'un esprit de rébellion? Nommez-les précisément. L'ennemi opère souvent dans le vague. La précision de la prière est cruciale. Renoncez à la légalité. Toute malédiction ou forteresse a une légalité, une porte ouverte. Vous devez renoncer à cette légalité. Renoncer signifie rejeter, déclarer que vous n'acceptez plus cette influence dans votre vie et votre famille. Cela peut être le péché de vos ancêtres, des pactes ignorés, des paroles de malédiction prononcées. Dans le nom de Jésus, vous déclarez que ces choses n'ont plus aucun droit sur vous ou votre descendance. Décrétez la vérité de Christ. Après avoir renoncé, vous ne laissez pas un vide. Vous le remplissez avec la vérité de la parole de Dieu. Si vous avez renoncé à un esprit de pauvreté, décrétez la prospérité divine. Si vous avez renoncé à un esprit de maladie, décrétez la guérison divine. Si vous avez renoncé à la division, décrétez l'unité et l'amour. Christ s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham, Galates 3, 13, 14. C'est votre héritage. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Une fois que vous avez brisé les chaînes, l'ennemi ne se retirera pas sans combat. Il cherchera à revenir et à reconquérir le territoire. C'est pourquoi vous devez être vigilant et protéger ce que vous avez conquis. 1. Renouvelez votre esprit et votre mentalité. Les forteresses mentales ont laissé des traces. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu.
Remplissez votre pensée de la vérité, de l'espoir et de la victoire en Christ. Méditez sur les promesses de bénédiction pour votre lignée. 2. La prière et le jeûne. Continue. Établissez une sentinelle spirituelle sur votre famille. Priez régulièrement. Intercédez pour chaque membre de votre lignée. Nommez-les devant le trône de la grâce. Le jeûne renforce votre autorité spirituelle et affaiblit l'emprise de la chair et du monde. 3. Confessez la parole de Dieu. Ne cessez jamais de déclarer les bénédictions sur votre famille. Vos paroles ont le pouvoir de créer ou de détruire. Parlez vie, prospérité, santé, paix et unité sur votre foyer. 4. Fermez les brèches. Le péché non confessé, le manque de pardon, l'amertume peuvent ouvrir de nouvelles portes à l'ennemi. Soyez rapide à vous repentir et à pardonner. Maintenez une vie de sainteté et de consécration. Mentorat et multiplication. Comment capaciter les autres à rompre leur cycle? Votre victoire n'est pas seulement pour vous, elle est un témoignage, une lumière pour les autres. Une fois que vous avez expérimenté la rupture des cycles, vous devenez un gardien plus efficace, un mentor pour votre propre famille et votre entourage. Enseignez à vos enfants. Ne cachez pas ces vérités à vos enfants. Enseignez-leur l'autorité qu'ils ont en Christ. Montrez-leur comment prier, comment décréter, comment se protéger spirituellement. Faites d'eux des guerriers pour leur propre génération et les suivantes. Partagez votre témoignage. Votre témoignage de délivrance brise les esprits de doute et d'incrédulité. Il donne espoir et courage à ceux qui luttent avec des problèmes similaires. Priez avec les membres de votre famille. Invitez-les à prier avec vous, à s'unir dans le décret. 2 ou 3 réunis au nom de Jésus ont une puissance immense. Kathryn Kuhlman a ouvert des millions de cœurs à la réalité vivante du Saint-Esprit. Elle n'a pas seulement guéri les corps, elle a libéré les esprits et les âmes. Elle a montré qu'avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de cas désespéré, pas de chaîne trop forte pour être brisée. Vous avez entendu l'appel à la bataille, vous avez identifié les armes. Maintenant, prouvez votre courage. Le simple fait de regarder ne suffit plus. Si ce message a éveillé le guerrier en vous, si vous êtes prêt à agir, à prendre position pour votre famille et votre héritage, alors montrez-le. Aimez cette vidéo et, dans les commentaires, écrivez « Ma famille est libre ». Ce n'est pas juste un « j'aime » ou un commentaire. C'est un acte public de foi, un engagement irrévocable, un défi lancé aux ténèbres. Votre silence est une défaite. Votre action est un pas vers la victoire que votre famille attend. Prenez position maintenant. La bataille que vous menez pour votre lignée est profondément spirituelle, une guerre invisible qui transcende le visible. Le Saint-Esprit est votre guide, votre instructeur, votre puissance de frappe. Kathryn Kuhlman. Savez que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est lui qui révèle, qui capacite, qui exécute la volonté de Dieu sur terre. C'est par lui que nous exerçons l'autorité déléguée par Christ pour défaire les œuvres du diable dans notre famille et notre héritage. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les assignations démontées contre la prospérité. Nous avons évoqué ces schémas, mais il est crucial de les comprendre à travers le prisme biblique. La parole de Dieu est claire. Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 25, 6.
Ce verset n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous faire prendre conscience de la réalité des conséquences spirituelles qui peuvent se propager si elles ne sont pas traitées par le sang de Jésus-Christ. Les malédictions générationnelles ne sont pas des punitions de Dieu sur l'innocent, mais des ouvertures légales que le diable utilise pour opérer. Elles peuvent se manifester comme des patterns de pauvreté ou d'échecs financiers, des blocages inexplicables, des dettes qui s'accumulent malgré les efforts, des entreprises qui échouent toujours au même stade. C'est souvent un esprit de misère ou de destruction qui opère. Des maladies chroniques ou des infirmités qui touchent toujours la même branche familiale. Des maladies sans cause claire, des fausses couches répétées, des stérilités, des schémas de division et de discorde, des ruptures familiales, des violences conjugales, des enfants rebelles. L'ennemi cherche à diviser pour régner. Des addictions et des comportements destructeurs. Alcoolisme, drogue, jeux, pornographie, transmis comme un héritage caché. De même, les assignations démoniaques contre la prospérité ne sont pas limitées. Aux finances, elles visent la prospérité de votre âme, de votre corps, de vos relations, de votre mission. L'ennemi sait que si votre famille est forte et bénie, elle sera une puissance pour le royaume. C'est pourquoi il tente de voler, de tuer et de détruire tout ce qui est porteur de vie et de bénédiction. J'ai vu des hommes et des femmes, initialement submergés par le désespoir face aux épreuves de leur famille, découvrir la racine spirituelle de leurs problèmes. Une femme, par exemple, était en larmes, racontant comment toutes les femmes de sa lignée avaient été abandonnées par leur mari ou leurs enfants. Un schéma de rejet et d'abandon se répétait. Elle a cru que c'était sa destinée. Mais en découvrant l'autorité en Christ et en identifiant un esprit de rejet familial, elle a prié une prière de renonciation avec une ferveur inouïe. Peu de temps après, non seulement son propre mariage a été restauré, mais elle est devenue une intercesseuse pour ses sœurs et nièces, et elle a vu ses chaînes se briser autour d'elle. Un autre homme était prisonnier d'un cycle de faillite financière qui touchait son grand-père, son père et maintenant lui-même. Chaque fois qu'il était sur le point de réussir, un événement imprévu le ramenait à la case départ. En reconnaissant que c'était une assignation démoniaque contre la prospérité de sa lignée, il s'est positionné comme le prêtre de sa maison. Il a jeûné, a décrété, a maudit l'esprit de pauvreté et a béni sa lignée. Aujourd'hui, non. Seulement il prospère, mais il est en train de léguer un héritage de richesse et de foi à ses enfants. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont la preuve que la victoire est accessible à quiconque est prêt à exercer son autorité en Christ, guidé par l'Esprit Saint. Préparez le terrain, déverrouillez la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance dans votre lignée. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la PX, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie de votre famille. Il ne s'agit pas de nouvelles techniques, mais d'une redécouverte et d'une application radicale des vérités éternelles de la parole de Dieu, rendue vivante par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement pour voir au-delà des apparences. Il vous donnera la hardiesse de parler avec autorité. Il vous révélera les portes spécifiques que vous devez fermer. Il est l'esprit de vérité qui démasque le mensonge. Il est l'esprit de puissance qui renverse les forteresses. C'est votre mission, c'est votre héritage. Vous n'êtes pas né pour répéter les erreurs de vos ancêtres, mais pour établir un nouveau modèle de bénédiction, de liberté et de victoire pour toutes les générations à venir.
Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit vous transformer en ce gardien spirituel audacieux et inébranlable que votre famille attend? La prochaine étape est la prise de possession totale. Vous êtes arrivé à un point de non-retour. Vous avez compris la guerre invisible, vous avez identifié les armes. Il est maintenant temps de passer à la prise de possession. C'est le moment où la transformation, rendue possible par l'Esprit Saint et l'autorité en Christ, devient une réalité tangible dans votre lignée. Kathryn Kuhlman savait que les miracles étaient des prises de possession du royaume de Dieu dans le domaine du visible. Votre famille est sur le point d'expérimenter cela. La transformation qui opère. En appliquant l'arme. Imaginez une forteresse que l'ennemi a construite brique par brique, génération après génération, autour de votre famille. Chaque brique représente une malédiction, un schéma de défaite, une assignation démoniaque. Lorsque vous appliquez l'arme de la prière de renonciation et du décret prophétique, sous la direction du Saint-Esprit, ces briques commencent à s'effriter. Les murs s'écroulent, les chaînes rouillent et se brisent. Paz au lieu de la discorde. Les vieilles querelles s'éteignent, la communication s'ouvre, un esprit d'unité commence à infuser vos relations familiales. Prospérité au lieu de la misère. Les blocages financiers cèdent, des portes inattendues s'ouvrent, la sagesse pour gérer les ressources divines se manifeste. Santé au lieu de la maladie. Les corps commencent à guérir, la vitalité revient, les diagnostics changent. Liberté au lieu de l'addiction. Les chaînes de l'esclavage tombent. Une nouvelle sobriété. Une nouvelle liberté prend racine. Bénédiction au lieu de la malédiction. Les générations futures marchent dans un héritage de faveur, de grâce et de destinée divine. Le domaine subtil et insidieux de la peur. Un obstacle majeur à cette prise de possession est la peur. La peur que ça ne marche pas, la peur que ça empire, la peur de ce que l'ennemi pourrait faire en représailles, la peur de ne pas être assez spirituel. Cette peur est une arme du diable pour vous maintenir passif, pour vous empêcher d'exercer l'autorité que Christ vous a donnée. Kathryn Kuhlman a maintes fois témoigné que là où le Saint-Esprit opère, la peur s'enfuit. La peur paralyse les cœurs des croyants, les empêchant de se manifester en tant que fils et filles du roi, dotés de son autorité. Rejetez cette peur maintenant. Votre autorité ne dépend pas de vos sentiments, mais de la position que vous avez en Christ. Le Saint-Esprit est en vous pour vous donner le courage, la force et la conviction. Guidez l'auditeur dans une prière, décret de prise de possession. Je vais vous guider dans une prière audacieuse. Répétez-la à haute voix, avec foi, comme un commandant décrétant des ordres sur le champ de bataille de votre lignée. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ et par l'autorité du sang de l'agneau, je me tiens devant toi en tant que gardien et prophète de ma lignée. Je reconnais que Christ s'est fait malédiction pour que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Je renonce et je brise maintenant toute malédiction générationnelle de, nommez-la, ex, pauvreté, maladie, divorce, rejet, rébellion, addiction, qui a opéré dans ma famille, mes ancêtres et ma descendance. Je déclare que ces chaînes sont brisées, ces forteresses sont renversées. Ces assignations démoniaques sont annulées maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Je ferme toutes les portes que mes ancêtres ou moi-même avons pu ouvrir à l'ennemi par des péchés, des pactes ignorés ou des paroles de malédiction. Je me repens au nom de ma lignée et je demande ton pardon, Père. Je déclare que ma famille est rachetée, purifiée et scellée par le sang de Jésus-Christ. Je décrète la bénédiction de l'Éternel sur mes enfants, mes petits-enfants et toutes les générations à venir. Je proclame la paix
là où il y avait la discorde, la prospérité, là où il y avait la misère, la santé, là où il y avait la maladie, l'unité, là où il y avait la division, et la liberté, là où il y avait l'esclavage. Je déclare que mon foyer est un sanctuaire du Saint-Esprit. Je me lève comme le point d'arrêt des malédictions et le point de départ des bénédictions. Je commande à tout esprit familial, à toute forteresse démoniaque qui a opprimé ma lignée, de se retirer maintenant et de ne jamais revenir, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit Saint remplit chaque vide. Ma famille est à Christ. Amen. Réaffirmez la vérité révélée et la nouvelle réalité. La victoire ne vient pas par vos propres forces, mais par votre soumission au pouvoir qui vous a déjà libéré. Catherine Kuhlmann n'a jamais prêché l'auto-assistance, mais la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus une victime passive des schémas familiaux. Vous êtes un agent du changement, un libérateur pour votre lignée, un guerrier enrôlé dans l'armée de Dieu, avec une autorité incontestable. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment veillerez-vous sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Votre famille, votre lignée, votre héritage spirituel? La vigilance est la clé. La foi est votre bouclier. La parole est votre épée. Le Saint-Esprit est votre commandant. Marchez dans cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Vous avez brisé les chaînes. Vous avez réclamé votre héritage. Mais la guerre spirituelle pour votre lignée est un engagement continu, une vigilance constante. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais une posture de vie. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Josué, ont fait des déclarations puissantes qui ont changé le cours de l'histoire pour leur famille et leur nation. Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. Cette déclaration n'était pas un simple souhait, c'était un décret prophétique, une prise de position radicale qui a scellé le destin de sa lignée. De même, les bénédictions patriarcales dans l'Ancien Testament étaient des paroles qui modelaient l'avenir des descendants. La puissance de la parole de bénédiction ou de malédiction était comprise comme une force créatrice ou destructrice. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive tente de générer une réalité par la force de la volonté humaine. La déclaration prophétique, elle, proclame une réalité déjà établie dans le royaume de l'Esprit par la puissance de Dieu, libérant sa volonté sur la terre. Ce n'est pas votre force de conviction, mais la puissance de l'Esprit Saint qui valide et accomplit la parole de Dieu que vous prononcez avec foi. Catherine Kuhlmann comprenait que le Saint-Esprit était la source de toute puissance et de toute révélation. Elle ne se fiait pas à des techniques, mais à une communion profonde avec l'Esprit, qui lui dictait les paroles et les actions. Lorsque vous déclarez la liberté et la bénédiction sur votre famille, vous n'êtes pas simplement en train de réciter des mots. Vous êtes en accord avec la volonté éternelle de Dieu pour votre postérité et le Saint-Esprit est celui qui opère pour que ces paroles se manifestent. Votre identité a été forgée dans cette bataille. Vous n'êtes plus un croyant passif, mais un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cette identité de plus que vainqueur ne se limite pas à votre vie personnelle. Elle s'étend à votre rôle de gardien spirituel de votre foyer et de votre lignée. Vous êtes le canal par lequel les bénédictions divines s'écoulent et les malédictions sont brisées. La métaphore du soldat est plus pertinente que jamais. Un soldat victorieux ne dépose pas son armure après une bataille majeure, s'il sait que d'autres territoires doivent être défendus ou reconquis. Il reste alerte, entraîne ses troupes, renforce ses défenses. De même,
Vous devez maintenant continuer à veiller, à prier, à déclarer, à éduquer votre famille dans les voies de Dieu. Vous êtes le général de votre cellule familiale, le prêtre de votre maison, l'intercesseur de votre lignée. Levez-vous dans cette nouvelle identité. Marchez dans cette autorité renouvelée. La guerre pour votre héritage est loin d'être terminée, mais la victoire est assurée pour ceux qui combattent avec les armes de Dieu. Faites du Saint-Esprit votre plus grand allié, votre conseiller le plus intime. C'est en lui que vous trouverez la force, la sagesse et le discernement pour guider votre famille dans une ère de bénédiction et de victoire. Votre lignée est appelée à refléter la gloire de Dieu. Soyez celui qui rend cela possible. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, votre engagement, votre foi. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette communauté de guerriers. Chaque geste soutient cette mission de réveiller et d'équiper l'armée de Dieu. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez faire un pas de foi concret et contribuer de manière réelle à ce canal, acquérez notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un investissement dans votre marche spirituelle, un geste de foi qui sème dans un terrain fertile. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle chaîne spécifique vous avez senti se briser? Quel décret vous avez fait pour votre famille? Votre témoignage n'est pas anodin, il est une arme. Il renforce la foi des autres. Il démantèle les forteresses de l'ennemi. L'important est de participer. L'omission est une perte d'opportunité d'être pleinement partie prenante de cette puissante œuvre. Ne soyez pas un spectateur passif dans la guerre pour votre héritage. Agissez, déclarez, participez. Votre famille compte sur vous.